Après être sorti, il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, « Priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Un jet de pierre, qu'il est un peu plus loin derrière. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ d'un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Endormis de tristesse. Et il leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Amen, amen. Seigneur, merci pour ta parole ce matin, et je veux vraiment te demander ta grâce, ta bonté sur la vie de chacun de mes frères et sœurs, sur ma propre vie, Seigneur, sur nos familles. Seigneur, merci pour le don de ta vie, Seigneur, et le renoncement de ta vie. Tu t'es vraiment donné, Seigneur. Quand ta parole dit que Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils, mais toi aussi tu t'es donné, Seigneur. Tu as reçu de Dieu le pouvoir de donner ta vie et de la reprendre. Et Seigneur, on te demande, Seigneur, de créer en nous un cœur qui s'aligne avec le tien ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Quand Jésus arrive dans le jardin de Gethsémani, pour cet instant-là, pour ce moment crucial de l'histoire de l'humanité, en fait, la chair est confrontée à la croix, la chair est confrontée même à la gloire, la chair est confrontée à la volonté de Dieu. Et s'il y a quelqu'un qui a été rejeté, si quelqu'un a vraiment été rejeté, bien sûr, tout le monde a été rejeté. Adam et Ève ont vécu le rejet, ils ont été rejetés ils ont été jetés du jardin, d'un jardin. Adam et Ève sont sortis d'un jardin, ils ont été jetés d'un jardin à cause du péché parce qu'ils ont mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Là, Adam a été privé de la gloire, ça s'est passé dans un jardin. Et là, Jésus, il est dans un autre jardin, le jardin des Oliviers, et il va commencer à vivre le renoncement à lui-même. Le renoncement à lui-même, à sa propre volonté, à ce qu'il ressent. Et quand la gloire de Dieu commence à se manifester dans la vie d'une personne, la première chose que la gloire fait, elle commence elle nous montre l'amour, elle nous révèle la tendresse de Dieu, mais en même temps, elle commence à nous montrer aussi notre état de péché. Notre état de péché, c'est quoi le péché? Le péché, c'est de manquer le but, c'est pas des mauvais actes qu'on fait, ça. Les mauvais actes, ce sont les fruits du mauvais arbre, en fait. Mais le péché en lui-même, c'est ce mauvais arbre planté dans nos vies, une vie qui est comme un jardin. Et ce péché-là qui manipule notre vie, qui nous fait faire des mauvais choix, qui nous fait voir les choses de travers, qui nous pousse dans les bras du mauvais, en fait, ce péché-là, Jésus est venu le porter à la croix, Jésus est venu le briser, Jésus est venu en briser la force. Amen. Et si Christ a été fait pécher à la croix, qu'il a été condamné, qu'il a pris notre condamnation, c'est afin de nous en délivrer. Donc, la Bible dit que tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Je suppose que vous êtes tous nés dans le péché, comme moi. Il n'y en a pas un pour racheter l'autre, il n'y en avait qu'un seul pour racheter chacun. Et son nom, c'est Jésus-Christ. Et la Bible dit que quand on est en Christ, on est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et il y a une vie nouvelle qui vient dans nos vies. Et là, j'aimerais donner de la nourriture à chacun, c'est-à-dire pour les bébés spirituels, comme les plus anciens, ceux qui sont affermis dans la foi.
Alors prenez ce qui vous convient, ce que vous avez besoin dans ce message. On est devenu une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Mais en même temps, notre âme qui a vécu sous l'empire du rejet, sous l'empire des ténèbres, sous l'empire des addictions, sous l'empire des ténèbres, amen. Notre âme a besoin d'être guérie, a besoin d'être délivrée, a besoin de recevoir ce qu'on appelle la sanctification. C'est pour ça que la Bible dit recherchez la sanctification. Recherchez la sanctification, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et je me souviens, il y a plusieurs années en arrière, j'avais le cœur tellement cassé, tellement blessé parce que j'ai vécu des choses terribles dès mon enfance, des abus sexuels, de la violence de rue, la violence de l'école, la violence familiale. Et puis après j'ai connu la drogue, j'ai commencé à faire les 400 coups et en fin de compte, moi qui étais un gentil petit garçon au départ, je suis devenu enfin un loup pour les loups, quoi. Et je me suis dit, si moi je suis pas plus méchant qu'eux, c'est eux qui vont me bouffer. Et c'est là-dedans, la banlieue parisienne, quoi. J'ai grandi là-dedans, quoi. Et c'est vrai que quand Christ est venu me chercher à mes 18 ans, que j'étais à l'armée, quand il y avait une bagarre, il y avait Rémi dedans, quoi. C'était simple. Et c'est comme si ça me courait après, quoi. Et après avoir reçu Jésus-Christ, je suis né de nouveau. Donc il y a quelque chose qui s'est passé au plus profond de moi. Et j'ai découvert que Dieu existait, quoi. Alors que je ne croyais pas du tout. Et j'ai découvert que Dieu existait. Il a commencé un travail en moi. Amen. Mais toute mon âme, il y avait comme des forteresses. Il y avait de la rébellion, il y avait de la haine, de la colère. Il y avait toutes ces influences du monde d'avant, en fait. J'étais une victime. Et en même temps, j'étais responsable des actes que j'avais posés qui avaient ouvert des portes aussi à l'ennemi dans ma vie. Et Dieu est patient et il a pris ce temps de m'attirer à lui avec des cordages d'amour. Mais il y a un moment donné, j'ai eu un rendez-vous j'ai eu mon Gethsémani, mon anneau Gethsémani. Il y a un moment donné où la gloire de Dieu va te mettre à genoux. Il y a un moment donné où la gloire de Dieu, elle va venir frapper au bon endroit dans ton cœur, là où ça fait mal. Quand vous allez chez le docteur, si vous avez l'appendicite, il ne vous appuie pas sur le bout du nez. Il vous appuie à l'endroit où ça fait mal. Et quand il appuie, on a juste envie peut-être de lui mettre une baffe. Ça vous est arrivé? Un jour, je suis venu pour un problème de dents. En plus, c'était l'hôpital qui m'avait cassé la dent. Et c'est à l'hôpital qu'ils ont... C'est là que vous avez mal, monsieur? J'ai failli lui mettre mon poing dans la figure, mais il m'a enfoncé carrément une aiguille dans la vulve et c'était vraiment terrible. Et vraiment, j'avais envie de lui mettre mon poing sur la figure. C'est possible même qu'il a fait exprès de me faire mal, celui-là. J'ai eu le temps depuis de prier et de le pardonner. Mais quand Dieu nous touche là, à l'endroit où ça nous fait mal, c'est pas qu'il nous aime pas, c'est le contraire. Parce que quelque chose dans l'être humain, écoutez bien ce que je vais vous dire, il n'y en a pas un qui échappera ici. Jésus il a dit que le chemin qui mène à la vie, il est resserré. La porte est étroite. Vous pouvez essayer toutes les autres solutions, passer par le toit, machin, etc. Vous inventez une autre religion. Je vais vous le dire, je vais vous le redire. Jésus nous a montré ce chemin-là. C'est un chemin qui est resserré. Ça a une porte étroite. Et la porte large et ouverte, c'est celle qui mène à la perdition. Et Jésus a pris ce chemin-là et il a été comme à sa coutume. Vous savez, là, les coutumes, c'est bon d'avoir des coutumes. Je ne suis pas contre les coutumes, moi. Je suis contre les coutumes qui tuent la vie. Mais il y a des gentilles coutumes. Par exemple, il y a une coutume, je vais me jeter des fleurs un petit peu, mais ça peut donner des exemples. Mais j'ai une coutume, bon, je ne le fais pas tous les matins, mais régulièrement, je prépare un petit café, un petit déjeuner, et je montre à mon épouse qui est encore au lit, et je la réveille avec son petit déjeuner. Ça, c'est une coutume qui est bonne. Il y a des coutumes comme ça, il y a des bonnes coutumes. Il y a des actes que tu vas poser qui vont être des rendez-vous avec Dieu. Et il y a une bonne coutume, c'est celle d'avoir un temps de prière avec le Seigneur, d'ouvrir sa Bible, de passer du temps avec Dieu. Ça, c'est des bonnes coutumes. Des coutumes qui rassemblent la famille aussi, des coutumes qui rassemblent la famille, des temps.
ok, Noël, derrière, c'est occulte, tout ça, etc. Mais c'est quand même un temps où on ramène les uns les autres, et on a un cœur à cœur, et on fait ça ensemble. Et vous voyez comment dans la culture juive, il y a vraiment beaucoup la fête et ces choses-là, et tout tourne autour de la communion fraternelle, et ça fait vraiment partie de la famille. Okay. Et Jésus vient donc, selon sa coutume, dans cet endroit, le mont des Oliviers, et là, il va rencontrer, il va commencer à goûter en fait notre rejet. Il va commencer à goûter notre péché en fait. Il commence à le goûter. Vous savez que Jésus n'a jamais péché. Hein. Jésus, il est le Verbe éternel qui s'est fait chair. Et il n'y a pas un être humain sur terre qui a marché sur terre qui n'a pas marché avec du péché. Il n'y a que Jésus. Clair et net. Mais quand il arrive au jardin de Gethsémane, il commence à goûter au péché. Il se passe quelque chose là dans sa vie. Et là, le Seigneur commence à réaliser dans son être la mort à soi-même. Et commence à se donner. La mort à soi-même. Je vais vous donner la clé de votre salut, de votre délivrance, du succès de Dieu dans votre vie. Mourir à soi-même. Au monde des béatitudes, on a déjà entendu ce mot-là, et je crois vraiment, tant que tu ne seras pas mort à toi-même, tout ce qui est en toi qui te fait mal va continuer à te faire mal. Qui que tu sois, ça va continuer jusqu'à ce que tu sois mort à toi-même. Je sais que je suis en train de parler à chacun d'entre vous. Je vois vos visages, je vois vos cœurs, je vous vois. Chacun d'entre vous, vous savez à quel endroit ça parle, à quel endroit le c'est en train de parler. Et c'est vraiment une bonne nouvelle. C'est vraiment une bonne nouvelle. C'est que le Christ là, il est vraiment venu pour guérir nos cœurs brisés. L'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint. Pourquoi? Pour faire quoi? Pour une religion? Non. Il a été oint. Cette onction là, elle est là pour guérir nos cœurs brisés, pour renvoyer libre les opprimés. Si tu es opprimé par quelque chose, il détruit le deuil, il envoie son huile de joie. Amen. Il nous rend la vue qui est pas seulement physique, mais aussi spirituelle. C'est surtout spirituelle. Si tu crois avec un cœur pur, tu verras Dieu. Ça, c'est ce qu'on a lu sur le monde des béatitudes. Comment mon cœur, il peut être pur pour que je puisse voir Dieu? C'est quand mon cœur va être purifié. Comment il va être purifié? C'est quand je vais rejoindre Jésus à genoux dans ce jardin de Gethsémane et que je vais commencer à prier sa volonté. C'est un moment de mourir à soi-même. C'est un moment de mettre ma vie sur l'autel avec lui. C'est un moment de m'humilier sous la main puissante de Dieu. La Bible dit, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu. Humiliez-vous, frères et sœurs. Et il vous élèvera en temps convenable. Ce n'est pas le moment de résister, vous savez, hein, je ne sais pas si vous avez essayé d'attraper un chat dans un arbre, qui perché puis il n'arrive plus à descendre, il y a un chien qui lui a couru après, il est effrayé, et il plante ses griffes là dans le tronc, vous n'arriverez pas à l'enlever. Hein. Si vous essayez, vous risquez de lui faire mal, même en tirant, vous risquez de lui faire mal. Amen. Et parfois, tout le temps en fait, chacun d'entre nous, quand on est dans des souffrances comme ça, et ben on s'accroche et on ne veut pas lâcher. Et le Seigneur, il te dit, lâche tout, laisse-moi faire. Abandonne-toi au Seigneur. Fais confiance au Seigneur. Fais-lui confiance. Il est le seul. Il n'y a que Dieu qui mérite cette confiance. Tu mets ta confiance en lui et lui va commencer à guérir ton cœur. Combien vous voulez cette guérison? On est devant le Seigneur ce matin, on n'est pas devant des hommes, on est devant Dieu et on prie pour que l'huile de l'onction puisse couler dans les cœurs, couler dans nos cœurs et nous guérir, nous faire du bien. Vous savez, moi-même, je sens, je suis travaillé, quoi. Je sens qu'il y a des choses que le Seigneur veut faire encore dans mon cœur. J'ai eu plein de guérisons, franchement, je bénis Dieu parce que j'étais un écorché vif, quoi. En plus, avec la drogue, j'étais devenu paranoïaque, je souffrais énormément. J'avais vraiment des épines dans le cœur et c'est comme si on s'était acharné sur moi, quoi. C'est possible même qu'on m'a fait des poupées magiques et tout, on m'a fait de la sorcellerie. Vraiment, je suis arrivé dans les bras de Jésus, écorché vif. Et le Seigneur a pris le temps, il a pris le temps de me guérir pas à pas, sans jugement. Dieu ne juge pas. Celui qui est en Christ, il n'y a plus de condamnation, puisqu'il a pris la condamnation pour nous à la croix. Il n'y a plus besoin de faire des sacrifices. Il y a des gens qui veulent faire encore des sacrifices à Dieu. Arrête tes sacrifices, juste crois en son amour. Ça, c'est le sacrifice suprême. Le grand sacrifice, c'est celui que Jésus a fait pour nous à la croix. C'est l'homme qui pour à fond la caisse, quoi. Tout est accompli sur la croix. Il a accompli toutes les ordonnances de la loi.
Il est l'agneau de Dieu qui avait été promis à Abraham. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il ôte le péché. Il veut ôter les œuvres du péché. Ces choses qui sont venues pour faire de toi une victime. Le Seigneur, il vient et il l'enlève de ton cœur, de ton âme, même de ton corps. Dans ces meurtrissures, nous avons été guéris. Il nous a guéris, quoi. Il nous aime tellement qu'il s'est laissé briser. Et il a commencé, il a commencé ici. Vous savez que c'est plus grand que tout ça, parce qu'en réalité, l'agneau de Dieu a été offert dès la fondation du monde. Déjà, Jésus était offert. Et en fait, quand il est venu, c'était une manifestation de l'éternité, de choses qui étaient déjà accomplies. Là, notre cerveau, il ne peut plus suivre, là, déjà. Peut-être Einstein, il aurait pu nous expliquer un truc là-dessus, je ne sais pas, mais... Mais l'amour de Dieu, est-ce que ça peut s'expliquer? L'amour de Dieu, on le reçoit. Jésus, ici, il a commencé à passionner, à être dans la passion. D'ailleurs, ça a commencé même un petit peu avant, puisque c'était le repas de la Pâque. Et il a partagé le pain, même avec Judas. Et il a fondé la nouvelle alliance à ce moment-là. Et la Bible dit qu'il a mis le comble à son amour. Il a mis le comble à son amour. Qu'est-ce qu'il a fait? Waouh! Il s'est ceint d'un vêtement et il a lavé les pieds de ses disciples. Il a été le serviteur des serviteurs. Il leur a lavé les pieds. Puis Pierre, là, dans sa fierté, là, ne me touche pas. Toi, Seigneur, me laver les pieds. Et Jésus va lui dire, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras aucune part avec moi. Cette parole est très très dure à entendre. Tu n'auras aucune part avec moi. Moi, je ne veux pas que le Seigneur me dise un truc pareil. Tu n'as aucune part avec moi. Je ne veux surtout pas que Christ me dise ça, toi. C'est la dernière phrase que je veux entendre. Moi, je veux avoir ma part avec le Seigneur. Ou bien même si nous devons être égorgés un jour dans une mission, je préfère être égorgé dans une mission que de ne pas avoir de part avec mon Sauveur. Amen. Dieu est si bon. Et son amour, il est tellement pur. Juste une goutte de son amour dans ton cœur. Juste une goutte de cet amour-là. C'est insupportable. Pour un cœur qui est blessé, qui est cassé, qui a été détruit par la vie. Jésus a dit, venez à moi vous tous qui ployez sous de lourds fardeaux, et je vous soulagerai. Il a le pouvoir de le faire, parce qu'il a été brisé pour nous, il a livré sa vie pour nous. Et j'aimerais finir juste ce partage, et après on va vraiment prendre un temps. Chacun, vous allez aller avec le Seigneur, on va vous laisser tranquille, vous allez prier tranquille. J'aimerais juste vous donner une clé de mon bonheur. J'ai plusieurs clés à mon trousseau et je veux les partager avec vous. Et l'une des clés de mon bonheur, de ma joie d'être chrétien, c'est que j'ai arrêté d'être religieux. C'est-à-dire que si je n'ai pas la force de prier, je ne prie pas. Et je laisse Dieu prendre le relais. Ils se sont endormis de tristesse. Il leur a dit de prier, ils n'ont même pas pu prier 5 minutes. Et pourtant, ces types-là, Dieu les a saisis par sa puissance et on a fait des apôtres qui ont révolutionné leur génération. Il y a quelque chose à rattraper là. C'est-à-dire que Jésus comptait sur leur prière. Jésus comptait sur leur intercession aussi. Il comptait sur leur amour fraternel. Ce n'est pas juste des disciples. Là. Non, il y avait une vraie communion fraternelle. Il vivait avec eux. C'est mes frères. Amen. Et au bout de lui-même, Jésus, il tombe, il est là à genoux. Seigneur, Père, que cette coupe s'éloigne de moi. Et là, qu'est-ce que c'est ça? C'est un ange qui vient, qui se manifeste. C'est-à-dire que quand tu commences à cramer avec la prière, vous connaissez le commandement de Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée et de toute ta force. C'est-à-dire que jusqu'au bout de ta force. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu craques, quoi. Tous. Nous bronchons tous d'une manière ou d'une autre. Quand tu craques, c'est le moment où Dieu prend le relais. La gloire de Dieu va commencer à se manifester là où la chair est vraiment brûlée. Pour arriver dans le lieu très saint, il y avait le parvis, le lieu saint, le lieu très saint, et à chaque fois vous trouvez du feu. Et juste avant d'entrer dans le lieu de la gloire, où se manifestait la gloire, il y avait l'autel des parfums. Ça c'est vraiment la clé, de l'adorer, de tout ton cœur. Adore Dieu de tout ton cœur. Jusqu'au bout de toi-même. Et quand tu arrives au bout de toi-même, eh ben, abandonne-toi dans ses mains. Et laisse le Saint-Esprit prendre le relais. C'est merveilleux. C'est-à-dire que la personne la plus faible dans la foi parmi nous peut arriver à un niveau de foi qui dépasse l'entendement humain. Quand
Jésus va maudire le figuier, il va être desséché, le lendemain ils vont le trouver sec, ils vont dire « Ah mais Seigneur, augmente-nous la foi ». Et Jésus va répondre cette phrase qui est difficilement traduite dans les textes, mais dans le grec c'est écrit « Ayez la foi de Dieu ». Ça paraît tellement fou d'avoir la foi de Dieu, cette foi qui était au commencement, qui a créé l'univers. D'avoir juste un morceau de cette foi à l'intérieur, là, ça va vous propulser dans les sommets. Et là, tout d'un coup, la Bible devient un livre possible. Tout d'un coup, cette histoire, elle est réelle, elle est vraie. Et tout d'un coup, les miracles commencent à se produire. Les démons sont chassés, les aveugles voient, les sourds entendent. Je ne peux pas vous dire le nombre de sourds que j'ai vu être guéris depuis le début de l'année. La puissance de Dieu est réelle et Dieu veut se manifester encore et toujours. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est vraiment le rocher des siècles. Il est vraiment qui il a dit qu'il est. Et il veut prendre le relais de ta prière. C'est pour ça qu'il nous est dit, je crois que c'est dans l'épître de Jude, de prier par le Saint-Esprit, de nous édifier dans notre très sainte foi, hein, et de rester dans l'amour, dans la miséricorde du Seigneur, et de prier par le Saint-Esprit. Je suis content, il y en a qui ont commencé à recevoir le baptême du Saint-Esprit, certains vous ne l'avez pas encore reçu, mais préparez-vous vraiment, ouvrez votre cœur et recevez le toucher de Dieu. Et j'aimerais maintenant juste vraiment vous donner du temps, que vous puissiez jeter votre pierre, rejoindre votre pierre, et puis avoir un temps avec le Seigneur. Venez avec votre Gethsémanée là. À quel endroit je dois renoncer à ma vie? À quel endroit je dois renoncer à mes bonnes idées? Des fois on a des idées un peu humanistes, des romantiques, on a des concepts, il y a des choses qui nous bloquent, qui nous arrêtent dans notre marche spirituelle. Peut-être le doute, sans arrêt remettre en question les choses. Je ne sais pas, c'est quoi qui est là, qui vient perturber ta vie spirituelle. Aujourd'hui, amène-le et humilie-toi sous la main du Seigneur. Et particulièrement, je reviens sur ce sujet, particulièrement par rapport au rejet. Ce songe que j'ai eu cette nuit, je sais, en fait, j'ai parlé avec d'autres personnes qui prient beaucoup là. En fait, on est tous concernés.